Bel bonjour à vos glaines et à vos lapins. La glaine, c'est la poule, la femelle du coq, le gallus, celui qui chante, celui qui crie. Glaine vient de gallina en latin. En vieux français, on disait géline ou géline. Glaines, ben, c'est des poules. Hein, au départ, c'est ça. Donc j'élève des glaines. Hein. Moi, j'ai récolté le glaine de ma voisin qui s'était sauvé. Et puis ben, depuis ce temps-là, j'ai des glaines à la maison parce qu'il m'a dit qu'il faut le garder. Alors c'est une glaine belge en plus. Hein, donc, alors bon, j'ai des glaines, mais c'est bien. Depuis ce temps-là, on n'a plus de gazon parce que les glaines, ils bouffent. Un glineur ou un glinab, c'est un éleveur ou un vendeur de glaine, de gline. Le coq, le gallus, était l'emblème des Gaulois, les criards. C'est le nom donné par les Romains aux Celtes qui habitaient la Gaule. Les glaines et les coqs appartiennent à la famille des gallinacées. Une gélinette, c'est une petite poule. Une gélinerie ou un gélinier, c'est un poulailler. Dans le sud de la France, une galinette, c'est un grondin perlon, un poisson cousin du rouget grondin, avec de larges nageoires ressemblant à des ailes. Galinette est également un surnom affectueux que donne Yves Montand à Daniel Auteuil dans le film Jean de Florette. La galinette cendrée se chasse dans le bouchonnois. Ouais, il tourne comme un glaine saoul. Il tourne en rond sans savoir où il va. Il tourne comme une glaine saoule. Il tourne comme une glaine saoule. Ça se dit de temps en temps. Un gars qui tourne, qui ne sait pas où mettre ses mains, on dit, bon, regarde-le, il tourne comme une glaine saoule. Il tourne comme un glaine galpon. Il tourne comme s'il cherchait quelque chose. Il tourne comme une glaine calpon. De quelqu'un qui ne fait pas grand-chose, qui ourlonne, on peut dire Lui, il fouine comme un glaine. il va à droite et à gauche, sans rien faire d'effectif ni d'efficace. Oh, bah lui, il fouine comme une glaine. Fouiner comme une glaine, c'est fouiner en allant de droite et de gauche, comme une poule qui cherche quelque chose à becqueter. D'une femme qui n'a pas l'air de savoir où elle va, on peut dire Ouais, cette glaine-là, elle pond perdu. elle est comme la poule qui ne sait pas où pondre et qui pond au hasard en dehors de son nid. Les œufs seront perdus, on ne les retrouvera pas. C'est une glaine d'ailleurs. D'une poule qui se trémousse et bat légèrement des ailes, qui fait partir la poussière qu'elle a sur elle, on dit Oh, gâte glaine, elle fait pourrette. faire pourrette, c'est s'ébrouer pour une bête à plumes. Il est comme une glaine calgroum. Il est voûté comme une poule très malade ou en train de mourir, qui grogne, qui grommelle, comme quelqu'un qui n'est pas content. Lui, il est comme une glaine calgroule, hein. Il n'a plus pour longtemps. Il est comme un glaine galgroule, il est bon bain. D'un vieil homme qui marche voûté, on peut dire Il roule tout d'un mont. Il est comme une glaine calgroule. il marmonne, il ronchonne, comme une vieille poule qui va mourir. Rouler, ouais, c'est dans le sens que quelqu'un est dans son coin, puis ben, il marmonne entre ses dents, on dit, bon, regarde-le, il groule dans son coin. Donc on peut l'appliquer à une glaine en disant, ben, il fait comme une glaine, hein, il groule dans son coin, et la glaine, elle groule. Ben. Il fait un graine comme le croupion d'un glaine, lui. Il fait une figure comme le croupion d'une poule. Oh, gâte-le. Il fait une graine comme le croupion d'une glaine. Il fait le difficile. De quelqu'un qui a la bouche petite et rétrécie, on peut dire Quand elle a le bouc du recul d'un glaine, elle. Bon. elle a une bouche en cul de poule. Elle fait des manières, elle fait la difficile. Elle a le bouc, on dirait le cul d'une glaine. Elle a le bouc à queue de poule. Des culs de glaine, ce sont aussi les fruits de l'églantier, le rosier sauvage. Quand d'un cœur il bat comme le tour du cul d'un glaine. Ouf. Mon cœur palpite d'amour ou de stress. Oh, ma cœur, il bat comme le trou du queue d'une glaine. De quelqu'un qui a la diarrhée, on dit Quand il s'est vidé comme un glaine. Oh là là. il s'est vidé comme une poule. Oh, il s'est vidé comme une glaine. De quelqu'un d'idiot, on peut dire On ne peut pas mettre de l'esprit là où une glaine met l'œuf. on ne peut pas rendre intelligent quelqu'un qui ne réfléchit pas avec sa tête. Manger de langue et de bœuf. Oh non, je ne peux pas manger ce qu'il y a dans le bouc d'un animal. Donne-moi un œuf. Ah, t'es couche comme les glaines, tu. Puis t'es te lèves comme l'écho. Tu te couches tôt et tu te lèves tôt également. T'es de couche comme ces glaines et t'es de lèvres comme ces co. À propos d'un coureur de filles, on dit Oh, il vient après les glaines, lui. Oh là. il court la gueuse en se plaignant ou en se faisant passer pour un malheureux. Oh, les huit d'après les glaines. Les coqs s'acouinent en tournant autour des poules. Ah, les co, ça vient après les glaines, hein, ça. Les garçons, ça tourne autour des filles en faisant comme les coqs. Ah, mais j'ai lâché ma cour, hein. Attention vos glaines. Attention, mon fils est un coureur de jupons. J'ai lâché un co, attention à vos glaines. Toujours à propos d'un coureur de filles, on peut dire Tenez vos glaines, je lâche pas un co. faites attention, les coqs sont lâchés. Ah, tenez vos glaines et je lâche ma cour, hein. Mesdames, surveillez vos filles, car mes fils sont de sortie. Une autre expression qu'on utilise encore bien ici dans le coin, c'est « rentrez vos glaines sur ma co ». Hein, c'était les filles quand ils commençaient à grandir, et puis que le voisin, il avait un... Souvent c'était ça, il avait un garçon, tant pis, hein, moi, mon garçon il s'en va, là il sort, tant pis pour vos filles, quoi, c'était un peu ça. Hein.
Un très beau glen sort ma co. À l'inverse, on peut dire Amène tes glaines à ma co, puis tu vas voir. « Viens avec tes filles voir mon fils ». Oui, ben amène tes glaines à ma co. Au foyer des personnes âgées, des crudités sont servies en entrée. Ces crudités sont garnies de grains de maïs. Louise dit à sa voisine de table Oh, t'as vu ce qu'ils nous ont donné à manger? Bon, je crois vraiment qu'ils nous prennent pour des glaines. « Cette fois c'est sûr, ils doivent croire que nous sommes des poules. Le maïs étant la nourriture des poules dans les fermes. Et je suis pas de glaine, bien. Oh, il a failli s'étoquer avec un osset de glaine. Il a failli s'étouffer avec un os de poule. T'as failli s'étoquer avec un osset de glaine, bien. Oh. D'une femme qui a les petits-enfants accrochés à ses jambes, on dit Guette-le, elle. Elle est hache-paille comme une glaine avec deux poussins. « Elle est gênée comme une poule qui a 2 poussins dans ses pattes. Elle étage paille comme une glaine avec 2 poussins. Guette-le. Non. » De quelqu'un qui a une démarche lourde et lente, on peut dire Bon, bah, elle se déhale comme une glaine éponaille. Elle se déhale comme une glaine d'éponaille. Guette-le. Ponk. Ponk. Oh là. « Il est afflaqué comme une grosse glaine éponaille. Il est effondré comme une grosse poule qui n'arrive pas à pondre un œuf trop gros. Cette poule est gonflée et aplatie sur le sol. Si elle n'arrive pas à pondre, elle va mourir. » De quelqu'un d'avide ou de votre enfant à qui vous avez préparé le plat préféré, vous dites Il va se ruer dessus comme une glaine sur un verre de terre. Quand elle margole, elle me baisse. Là. Il se garotait dessus comme une glaine sur un verre. Un glenenmer, c'est une mouette. Un glen du Porté, c'est un grisard, un jeune goéland du Portel. Stone glen du Porté, c'est une poule de mauvaise qualité. Au Portel, les mouettes remplaçaient parfois les poules pour le repas. Les mouettes ont moins bon goût que les poules. Ici, dans la marine, ben, on connaît aussi Anne Glen, enfin, c'est un petit peu pour se moquer des voisins, hein, on dit Anne Glen du Porté. Hein, on dit qu'au Portel, comme ils n'avaient pas beaucoup de sous, ils faisaient du bouillon avec une mouette, un goéland, un oiseau de mer, et on dit c'est Anne Glen du Porté. Hein, vous voyez un gros goéland, s'il est gros, on croit une Glen du Porté. Alors, bon, les Portelois disent que c'est pas vrai, forcément. Alors, à bord des bateaux, on sait qu'on... De temps en temps, ils mangeaient un oiseau, les oiseaux comme ça qu'ils récupéraient. Hein, pareil que ça avait fort le goût de mer. C'est un Portelois, justement, qui me l'avait dit. Alors, il dit à bord, et nous cuisiniers, de temps en temps, il attrapait un goéland, et dit, puis il faisait du bouillon avec, et il disait, allez, ça va être le bouillon du Glen avec un Glen du Porté. Hein, donc, même eux, ils utilisaient cette expression-là. Un glen de Kestingan, c'est le surnom donné aux corneilles et aux corbeaux dans la région d'Edin-l'Abbé. À cet endroit, on élevait des poules aux plumes noires ou sombres. Lorsqu'à la campagne, il arrivait qu'on mange des corneilles à la place de poules, on disait « On va manger des glenes de Kestingan ». Ouais, il mangeait un corbeau, une pie, ouais. Mais Kestingan, c'est un lieu dit d'Inctin. Effectivement, des grands arbres, bon, il peut y avoir des corneilles, mais ça peut être du même genre, ouais, l'utiliser, le faire cuire pour le manger, alors que on dit que c'est une poule. À un vantard qui prétend des choses impossibles, on peut dire Oui, c'est ça, t'as raison. Oui, les glaines, elles descendent du Portel à vélo. Quand t'as peur. Oui, c'est ça. Vas-y. Les glaines, ils descendent du Portel à vélo. C'est ça. Ça arrivera quand les mouettes descendront du Portel à vélo. Oui, bah avant que ça n'arrive, les glaines, elles descendront du Portel à vélo. Ouais, bah avant que ça arrive, ça, les glaines, ils descendront du Portel à vélo. On pourrait dire quand les poules auront des dents. C'est pas demain la veille, ce n'est pas près d'arriver. On verra ça quand les glaines du Portel elles iront à patins. Ça n'arrivera jamais, c'est impossible, irréalisable. Les patins étaient les chaussures en bois des femmes de marins. Par extension, on peut comparer péjorativement les femmes à des glaines ou à des guernoules. Si on dit d'une fille Oh bah elle, guette ça, une glaine du Portel. C'est une femme négligée, sans énergie, ou une fille de mauvaise vie. C'est irrespectueux. Par contre, ma poule, c'est plutôt affectueux. Si on parle d'une jeune fille en disant « c'est une petite poulette » ou « une petite guernoule », c'est plutôt gentil. Glenn Ford était un acteur de cinéma et y jouait souvent avec de belles poules. Une grande Glen, c'est une grande femme mal bâtie, dégingandée. Au XXe siècle, on pouvait entendre « quand le coq cante, le Glen elle doit se taire. Quand le coq chante, la poule doit se taire. Les femmes doivent laisser parler les hommes. Il ne faut pas que chez Glen elle cante plus fort que Chco. Il ne faut pas que les poules chantent plus fort que le coq. À Boulogne, c'était plutôt l'inverse. Quand les femmes parlaient, les hommes se taisaient. Des Glen, des vagues, des femmes, c'est ce qu'il y a de plus embêtant au monde. C'est tout dit pour ces Glen que les coqs s'embrouillent. C'est toujours pour les poules que les coqs se disputent. Par analogie, c'est souvent à cause des femmes que les hommes se disputent. Allez, chaud les Glen. Hein, ça veut dire dégager. Hein, chaud les Glen, ça veut dire partir, quoi, chaud les Glen. Alors on disait ça dans le bal à cordes. Avant, dans certains bals, on tendait une corde au milieu,
Il y avait les paysans d'un côté et les marins de l'autre. Donc on faisait une petite scénette là-dessus, et puis on disait allez, allez, dégagez, en parlant des paysans, allez, chaud, chaud les glaines. Hein, puis eux disaient non, mélange pas les érèques de pichon avec les glaines. Hein, ça veut dire dégager, partez. Donc ça se dit encore, je dirais, dans la vie courante, hein, chaud les glaines, allez, partez quoi. Hein. À quelqu'un qui sait tout et qui en fait ne connaît rien, on dit Oui, bah oui, c'est sûr. T'y connais comme dans le nature d'Anne Glen. tu connais quelque chose comme tu connais la dentition des poules. Si, t'as ticodé comme une nature d'Anglen. Un Tatmeglen, c'est un homme qui s'occupe de certains ouvrages réservés aux femmes. De quelqu'un de difficile, de maniaque ou de trop méticuleux, on dit Oh, lui, il est Tatas Meglen. c'est un Titis, il est cuculapraline. Oh, et Tatas Meglen. Oh, rien. Qu'est Tatas Meglen? Par extension, c'est une tatas, une tata, une tante, un homme, au sexuel. Ouais, Tata Smeglen. Hein, c'est un gars qui est un petit peu douillé, tout ça, Tata Smeglen. Non, guette-le, il braille tout le temps, Tata Smeglen. Une glaine qu'elle caquette, c'est qu'elle va pondre. Une poule qui caquette, c'est qu'elle veut pondre. Anne Glen calcaquette, c'est qu'elle veut pondre. C'est celui qui parle qui invite. Ça se dit souvent entre deux ou trois copains, hein, qu'il y en a un qui parle de boire un coup, un truc comme ça, et puis on dit, ben, une glaine qu'elle caquette, c'est qu'elle veut pondre. Hein, on va leur dire, tu veux nous payer un coup. Quand elle veut pondre, eh ben, le Glen, elle caquette. Quand on veut quelque chose, on le fait savoir, on ne se tait pas. Quand elle veut pondre, elle glaine elle glousse. C'est le Glen calcotte qu'elle pond. Quoi qu'on fasse, il faut être fier de ce qu'on a. Quand on a fait quelque chose, il faut le dire et non pas s'en cacher. Mais méfiance, ça attire les renards. De quelqu'un de malhabile qui n'arrive pas à poser un objet qu'il a dans les mains, qui est gêné, qui tourne sans savoir quoi faire et où poser cet objet, on peut dire On dirait une glaine avec un coutia, lui, guette-ben. Lui, on dirait une Glen avec un coutiave. Je suis surpris comme une Glen qui vient de trouver un coup de tiao. On dit Juan Glen qu'elle a trouvé un coup de tiao. T'en pas, guette-le, il y a Juan Glen qui a trouvé un coup de tiao. Une Glen qui a trouvé un couteau, c'est sûr qu'elle sait pas trop s'en servir, quoi, ça vient de là. Bon, bah, guette le lit. On dirait une Glen qu'elle a trouvé un canif. À quelqu'un d'hypocrite qui pleure doucement ou pas sincèrement, on peut dire T'as les yeux qui brillent comme une Glen à chasse. car quand on pleure, on a les yeux qui brillent. Il a les yeux qui brillent comme une glaine à chasse. Il a les yeux qui brillent comme une poule qui chasse, une poule à la recherche de nourriture. De deux personnes qui se ressemblent, physiquement ou de caractère, alors qu'elles ne sont pas de la même famille, on peut dire C'est pas le même Glen qui les a pendus, mais c'est le même Glen qui les a couverts. Ouais, bah eux, si c'est pas le même glaine qui les a pondus, c'est le même glaine qui les a couverts. Ça, d'une vieille femme qui passe, on dit qu'est-ce qu'elle vient glaine, là? Oh. Bon, guette sa vieille Glen. toute l'habileté d'un gouvernement, Et le plus important, c'est de pleumer une glaine sans le faire crier. savoir prélever tout l'argent possible sans entraîner de protestation. Le plus malin, c'est si qui s'est plumé à une Glen, ça la faire crier. C'est escroquer quelqu'un, arnaquer quelqu'un sans qu'il ne s'en aperçoive ou sans qu'il ne se plaigne. De quelqu'un qui fait de mauvaises actions, on dit « Lee, il ira au paradis des Noirtglen ». Aller au paradis des Noirtglen, c'est aller en enfer. Il vaut mieux un nœud d'un smain avec d'un que d'un glen. Il vaut mieux avoir un œuf dans sa main qu'en avoir deux dans le cul d'une poule. Mieux vaut tenir qu'espérer. Les glens que je préfère, c'est les glens d'Écosse. Et aussi les glens d'Irlande. Glenfiddich et ses copines. D'où que sont les œufs, les glens elles pondent. Pour faire pondre une poule à un endroit bien précis, on place un faux œuf en plâtre ou en bois. D'où que sont les œufs, les glens elles pondent. Peut aussi vouloir dire que l'argent attire l'argent. Les gens riches restent ensemble. Heureusement que ces glens, elles n'ont mis l'idée de pondre quand elles sont jouqueilles. Hein. Heureusement que les poules ne pondent pas quand elles sont perchées. Ça ferait des omelettes dans les poulaillers. Une glaine qu'elle pond tous les jours, c'est une fameuse glaine. En patois, étron de glaine est parfois utilisé comme un juron. De quelqu'un qui se tâche en mangeant, on peut dire « Man, arguette-le, il s'est mis un étron de glaine sur lit ». Quand elle cause, c'est chanter ou crier comme un coq. C'est aussi se faire remarquer et s'attirer des problèmes. Une glaine qui, quand elle cause, risque qu'on lui raccourcisse le cou. Une poule qui fait trop de bruit risque de passer à la casserole. De quelqu'un d'immobile ou de pétrifié par la peur, on dit « Il ne bouge au pont plus qu'une glaine qu'elle couve ». Ces glaines, elles sont encore sauvailles dans le gardin. Les poules se sont échappées. Deux glaines qui se battent, c'est une visite. Si on voit deux poules se battre, c'est que l'on va recevoir une visite inattendue. À la maison d'un compère, je provisois l'autre coup un gros tien bonasse et un petit corps à la endormi. Mais on leur seulement parce que quand il a envie de rouler le tien, il soit rudement vite. T'es vois, qui dit ma copain, c'est tout dit comme ça.
Et le cas, il veut tromper le surveillant du tien, mais l'autre, à chaque fois, il la ramène doucement, sans lui faire un mot, avec cette grosse patte. Et ça me rappelle l'histoire d'un petit Glen et du canard qui vivent heureux chez monsieur Alain Barbet, les braves gens qui restent presque à face ennemie. Ça me donne l'envie d'affaire à une fable, à le mode du monsieur de La Fontaine. Et Glen et le canard. Mais vos gens qui l'aiment tant des bêtes, à vous dans le temps, dans sa gardin, et plus des gavardons des poulettes. Une vraie coureuse qui ne créneaura. Si Glen est au fort des lurailles, et le canard est au sérieux comme tout. Quand le poule voulait faire un bordel, et le canard était au 400 coups. Poula, c'est au nom de Glen, n'est au jamais sur sa joucoire. Et m'en courir et pétatène tout au long des journées à ce sautoir. Couchant à travers les ailleurs avec des coups de nec sacadaille, à ce nanao à l'aventure avec des côtes-côtes à frontail. Comme elle était au corbin curieux, elle s'arrêtait souvent avec main, sans être le moins du tout honteuse. Dans les yeux à le coin de ses gens. Coin n'est au pont de Scoguette. Quand il voyait le Glen s'en sauver vite, il courut après le salpêtre pour bien vite le faire rapasser. Avec des coins-coins à fin de lame, qu'un tous dandinants, il y faisait comprendre comme un blâme qu'elle n'avait pas de droit chez le camp. Un petit coup de bec plat dans les plumes, il se déhalo comme un vieux marin, et c'était net à la vaubrin de coutume et de la repousser jusqu'à ce gardin. Et tous les jours pour le championne, et de l'aventure et de l'évasion, à ce carapatou au polissonne, et s'éloignait loin de la maison. Et tous les jours elle bravait net, et de peur qu'elle ne pût avoir pour là, elle allait faire passer une pouillette à grand coin-coin et de bec plat. Bon, en réalité, chez les gens comme chez les bêtes, quand dans l'amitié il y a rendez-vous, et le plus des lurets des poulettes, elle sera protégée jusqu'au bout. Gléner, c'est se pencher pour ramasser quelque chose. Gléner, c'est aussi rapporter de l'argent sans vraiment travailler. Cela vient de glaner. Ramasser dans un champ les épis qui ont échappé au moissonneur, tout comme les glaines picorent les grains par terre. Déglainer, c'est couper un épi. La glaine, c'est la poignée d'épis ramassés que l'on attache ensemble. Cela vient du celte gléna. Après avoir ramassé les épis laissés après la moisson, on les donne aux glaines. L'ancien mot de géline a fusionné avec le mot de glaine, du glaneur, pour donner glaine, la poule, en patois boulonnais. Bah tiens, il glaine toujours, là, dites-le. Mon chien est toujours en train de sentir tout ce qui traîne. À propos d'une personne qui glande, on peut dire... Oh, rien. Lui, il glaine toute journée. Oh là là. Lui, il glaine toute journée. Il est toujours en train de traîner, ou bien en train de récupérer ce qui traîne par terre. Va glainer, laisse-moi tranquille, va traîner ailleurs, va au diable. Être glénaille, c'est être pris, ratissé, avoir perdu au jeu, avoir été attrapé par la police. Je m'en refais glénaille. J'ai encore perdu au jeu, je me suis fait ramasser, on m'a tout pris. Je m'en suis fait glainer encore un coup. Glainer, c'est tourner en rond tout comme une poule. Quand dans la marine boulonnaise on enroulait un cordage, on disait « C'est un gléne de cordage ». C'est une pièce de cordage. C'est un gléne de 12. C'est un cordage roulé sur lui-même. Un gléne de cordage, c'est un cordage lové sur le sol, et dont l'allure lointaine peut d'ailleurs ressembler à une poule qui couve. Dans le patois des marins de Boulogne, une glaine, c'est aussi un paquet de filets de pêche. En picard, un inglaine, c'est une enclume, qui peut vaguement ressembler à une poule qui couve. Allez, adios, on embrasserait vos glaines et vos lapins. Vous embrasserez vos glaines et vos lapins.